Si tu regardes cette vidéo, c'est que ton portefeuille a survécu à 2025 et je sais exactement ce que ça fait. Tu ouvres ton appli, tu vois du rouge, tu vois un moins 10%, puis un moins 20%, puis tu te demandes si tu n'es pas en train de faire la plus grosse erreur de ta vie financière. Et forcément, ton cerveau part en vrille. Et si ça continue? Et si je me suis trompé? Et si je suis arrivé trop tard? Respire. Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre un rêve, je ne vais pas te dire t'inquiète, ça remonte toujours, comme une phrase magique. Ici, on ne spécule pas, on calcule. On va parler d'un truc très simple. Quand tu es dans le brouillard, tu as deux choix. Soit tu agis sous l'émotion, soit tu te raccroches à une méthode. Et sur les marchés, c'est toujours la méthode qui paie. Toujours. Je te donne le contexte parce que c'est important pour la suite. Le Bitcoin a inscrit son plus haut historique le 5 octobre 2025 autour de 126 000 dollars. Et depuis la fin novembre 2025, on est plutôt dans une zone où le prix oscille grosso modo entre 80 et 95 000 dollars. Tu vois ce que ça signifie? Ça veut dire que même quand le marché est haut, il peut te faire vivre un moins 30 ou un moins 40% sans prévenir, juste pour tester ta patience, ton ego et ta discipline. Et c'est là que 90% des gens perdent, pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont humains. D'ailleurs, sois honnête avec toi-même dans les commentaires. Est-ce que tu as vendu une partie de ton portefeuille pendant la dernière baisse ou est-ce que tu as tenu bon? Marque juste vendu ou tenu. Ça nous permettra de voir la psychologie réelle du marché d'ici. Donc aujourd'hui, je vais faire trois choses. Premièrement, je vais te montrer pourquoi ton cerveau te trahit pendant une baisse. Deuxièmement, je vais te montrer comment les gros acteurs se comportent réellement quand tout le monde panique. Troisièmement, je vais te donner un plan d'action chiffré, simple et surtout applicable pour les 6 prochains mois. Pas un plan de devin, un plan d'investisseur. Et si ce genre d'analyse rationnelle sans hype et basée sur les chiffres te manque sur YouTube, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne pas rater la suite de la stratégie et on attaque. On commence par le piège numéro 1. La douleur est asymétrique. Ton cerveau ressent une perte deux fois plus fort qu'un gain équivalent. Tu peux faire plus 20% sur un actif et dormir comme un bébé. Et le jour où tu fais moins 10%, tu te réveilles à 3 heures du matin en mode qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal, ça s'appelle l'aversion aux pertes. Et les marchés le savent, ils exploitent ça. Le marché n'a pas besoin de te ruiner pour te faire sortir, il a juste besoin de te fatiguer. C'est pour ça que les cycles ne sont pas seulement financiers, ils sont psychologiques. C'est pour ça que le meilleur investisseur, ce n'est pas celui qui trouve le bon actif, c'est celui qui tient assez longtemps pour laisser les maths travailler. Parce qu'au fond, l'investissement, c'est un jeu de probabilité. Et la probabilité la plus forte, c'est que tu fasses une erreur au pire moment. Si tu n'as pas de règle, bien sûr. Donc, je vais te donner une règle tout de suite. Une règle qui sauvera plus d'argent que n'importe quel indicateur. Si tu n'as pas une raison mathématique de vendre, tu n'as pas de raison de vendre. Ça paraît bête, mais c'est énorme. La plupart des gens vendent parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ont lu un thread, ou parce qu'ils ont vu une vidéo en caps lock avec un visage choqué. Mais ça, ce ne sont pas des raisons, ce sont des stimuli. Une raison, c'est un chiffre, une contrainte, une allocation, un changement de thèse. Par exemple, je vends parce que je dois financer un projet de vie dans 3 mois et je ne veux pas prendre le risque d'une volatilité. Ça, c'est une raison. Je vends parce que ça baisse, ce n'est pas une raison, c'est une réaction. Et maintenant, parlons des gros, parce que c'est la partie que j'adore. Quand toi, tu vois du rouge, tu crois que tout le monde voit du rouge. Mais les gros, eux, ne regardent pas la même chose. Ils ne regardent pas le prix, ils regardent le flux. Ils regardent la liquidité, ils regardent les contraintes. Et surtout, ils ont des processus. Un fonds, une institution, un acteur professionnel, ça ne se lève pas un matin en disant « Bon, aujourd'hui, je vais paniquer ». Ils ont des comités, des règles, des tranches, des rebalances, des mandats. Et c'est exactement pour ça que quand tu veux comprendre ce qui est en train de se passer, tu ne dois pas écouter ce qu'ils disent. Tu dois observer comment ils se positionnent. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire « suis aveuglément les institutions ». Je te dis, utilise leur comportement comme un signal de réalité. Quand un actif devient acceptable pour des acteurs qui gèrent des milliards, ça change le jeu. Pas parce qu'ils sont gentils, parce que leur simple présence modifie la structure du marché. Et ça nous amène à un point clé, le Bitcoin. Ce n'est plus un petit truc de geek dans un garage, c'est un actif macro. Et ça veut dire quoi macro? Ça veut dire que le Bitcoin réagit de plus en plus à des forces comme la liquidité globale, les taux, l'appétit pour le risque et la confiance dans la monnaie. Et là, on touche le cœur du sujet. Je te donne une grille de lecture très simple pour lire les gros sans te raconter d'histoire. Première chose, il résonne en probabilité, pas en certitude.
Ils n'achètent pas parce qu'ils sont sûrs que ça va monter demain. Ils s'achètent parce que, à leur horizon, le rapport risque-rendement devient favorable. Deuxième chose, ils achètent en tranches. Même quand ils sont convaincus, ils ne mettent pas tout d'un coup. Ils entrent, ils observent, ils réajustent. Ça réduit le risque de mauvais timing et surtout, ça réduit l'impact émotionnel. Troisième chose, ils ont une contrainte que toi, tu n'as pas. Ils doivent rester investis. Un fonds ne peut pas se dire je sors du marché et j'attends. Il a un mandat, il doit déployer du capital. Et quand une baisse arrive, ce n'est pas seulement une menace, c'est aussi une fenêtre pour améliorer leur prix moyen. Et c'est là où toi, tu peux copier l'intelligence sans copier le poids. Copier l'intelligence, ça veut dire des règles, des tranches et une discipline de rebalance. Pas besoin d'1 milliard pour faire ça. Il te faut juste un cadre. Je te glisse un mini-outil mental gratuit qui change tout, le journal de décision. À chaque achat ou vente, tu décris en une phrase « je fais ça parce que » et tu ajoutes une condition de réévaluation. Je changerai d'avis si. Par exemple, je renforce parce que je suis sous mon allocation cible. Je changerai d'avis si j'ai besoin de liquidité dans moins de 12 mois. Ça paraît scolaire, mais c'est redoutable. Parce que quand le marché te secoue, tu ne relis pas tes émotions du moment, tu relis ta logique. Beaucoup de gens pensent que Bitcoin monte, mais une autre lecture existe, une lecture plus froide, plus utile, plus data et patrimoine. Et si ce n'était pas Bitcoin qui montait, mais la monnaie qui baissait? Je te donne l'idée en une phrase. Quand tu mesures un actif rare dans une unité qui se déprécie, l'actif rare semble monter. C'est comme si tu mesurais une table avec un mètre qui rétrécit chaque année. À un moment, tu as l'impression que ta table grandit. Mais non, c'est ton maître qui triche. Alors maintenant, on passe à la partie on calcule. Je vais faire un arbitrage très simple, volontairement simplifié pour que tu puisses comprendre et le reproduire. Dans mon scénario A, tu gardes 10 000 euros en cash pendant 5 ans. Dans le scénario B, tu investis 10 000 euros dans un actif rare et volatile et tu acceptes de ne pas y toucher pendant 5 ans. Et je ne te demande pas de croire, je te demande de comparer. Prenons une inflation moyenne de 4% par an. Et ce n'est pas du catastrophisme, c'est une hypothèse raisonnable dans un monde où le coût de la vie a montré qu'il pouvait accélérer. Dans le scénario A, au bout de 1 an, les 10 000 euros n'ont pas disparu, mais leur pouvoir d'achat a baissé. Au bout de 5 ans, ton pouvoir d'achat, mathématiquement, c'est 10 000 divisé par 1,04 puissance 5. Et 1,04 puissance 5, ça fait environ 1,216. Donc, ton pouvoir d'achat réel devient environ 8 220 euros. Ça veut dire que tu as perdu environ 1 780 euros de pouvoir d'achat sans que ton compte bancaire ne bouge. Tu t'es fait grignoter en silence. Et le pire, c'est que le cash te donne une illusion de sécurité. Tu regardes ton solde, tu te dis au moins je ne perds pas. Mais en réalité, tu perds. Simplement, c'est invisible. Et ça, c'est le coût de l'inaction. Et maintenant, le scénario B. Je ne vais pas te promettre 100% par an. Ça, c'est pour TikTok. Nous, on va prendre une hypothèse conservatrice. Imaginons un taux de croissance annuel composé de 15% sur 5 ans. 15% par an, pour un actif comme le Bitcoin, ce n'est pas une prédiction. C'est juste un chiffre pour tester un ordre de grandeur. 10 000 euros multiplié par 1,15 puissance 5, donc 1,15 puissance 5, c'est environ 2,01. Et tu arrives autour de 20 100 euros. Et là, le cerveau dit, OK, mais c'est trop beau, sauf que tu oublies le prix à payer. Et ce prix à payer, c'est que pendant le trajet, tu vas vivre des moins 30, des moins 40%, parfois même plus. Tu vas te sentir idiot, tu vas douter, tu vas être tenté de vendre. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens n'atteignent jamais le résultat théorique parce qu'ils sortent au milieu. Le vrai sujet ici, ce n'est pas est-ce que ça peut faire plus 15% par an. Le vrai sujet, c'est est-ce que toi, tu peux tenir ton propre plan? Et c'est là que les règles entrent en jeu. Je te donne une règle d'allocation qui change tout et qui est compatible avec une vie normale. Tu décides d'une allocation cible, par exemple 5%, 10%, 15% de ton patrimoine financier selon ton profil. Et tu ne touches pas au reste. Le but, ce n'est pas de devenir maximaliste par émotion. Le but, c'est d'intégrer un actif rare comme une brique et de gérer le risque. Ensuite, tu décides d'un mode d'entrée. Le plus simple, c'est le DCA. Pourquoi le DCA marche? Pas parce qu'il est magique, parce qu'il supprime ton ego de l'équation. Quand tu fais du DCA, tu n'as pas besoin d'avoir raison aujourd'hui. Tu as juste besoin d'être constant. Mais il existe une alternative mathématique au simple achat, la production. Au lieu d'acheter le Bitcoin au prix du marché, tu achètes la puissance de calcul qui le génère. C'est le minage. Pour une partie de mon allocation, j'utilise GoMining. L'approche est différente. Ici, on ne vise pas une plus-value immédiate.
On vise une rente quotidienne en Bitcoin issue de la puissance de hachage réel. C'est un calcul de rendement pur, coût du token contre rewards quotidien. Si cette approche industrielle t'intéresse pour diversifier tes entrées, je t'ai mis mon lien en description avec un bonus pour démarrer. Mais comme toujours ici, ne me crois pas sur parole. Fais tes propres calculs. Et si tu veux aller plus loin, tu peux combiner DCA et règles de rebalance. Je t'explique. Supposons que ta cible, c'est 10% de Bitcoin dans ton patrimoine financier. Si le marché monte et que tu passes à 15%, tu prends une partie des gains et tu reviens à 10%. Tu sécurises. Si le marché baisse et que tu passes à 7%, tu recharges pour revenir à 10%. Tu achètes la baisse, mais sans te raconter d'histoire. C'est mécanique. Ça, c'est un comportement d'investisseur, pas de joueur. Et maintenant, je veux te parler de la phrase la plus dangereuse en investissement. Je vais attendre que ça se calme, parce que ça ne se calme jamais. Le marché, c'est un animal. Il alterne des périodes de calme et des périodes de violence. Et souvent, le moment où tu as l'impression que ça se calme, c'est déjà trop tard. La seule façon de ne pas subir, c'est d'avoir un système. Je reviens à 2025, parce que c'est un cas d'école. Quand Bitcoin tape 126 000 $ début octobre, beaucoup de gens se sentent invincibles. Ils se disent « ça y est, j'ai compris ». Et quand quelques semaines plus tard, ça navigue dans une zone 80 à 95 000 $, ces mêmes gens se disent « finalement, je suis nul ». Mais ces deux émotions sont des pièges. L'euphorie te pousse à surinvestir, la peur te pousse à vendre. Dans les deux cas, tu fais la même erreur. Tu laisses ton émotion piloter ton allocation. Donc, si tu veux être supérieur à la moyenne, tu fais l'inverse. Tu restes boring, tu restes méthodique, tu restes prévisible. Et le marché déteste les gens prévisibles parce qu'il ne peut pas les secouer. Et maintenant, on parle de sécurité. Parce qu'on ne peut pas parler de Bitcoin sans parler de sécurité. Je vais le dire simplement. Si tu n'as pas la maîtrise de tes clés, tu n'as pas la maîtrise de tes actifs. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir un expert. Ça veut dire que tu dois connaître ton niveau de risque. Et tu as grosso modo 3 niveaux de risque. Le niveau numéro 1, tu laisses sur une plateforme pour de petits montants parce que c'est simple et que tu acceptes le risque. Le niveau 2, tu diversifies tes plateformes. Tu actives toutes les sécurités et tu limites l'exposition. Le niveau 3, tu apprends la self-custody. Tu sécurises ta seed, tu acceptes la responsabilité. Ce que je veux, c'est que tu sois cohérent. Parce qu'il y a un paradoxe. Beaucoup de gens ont peur de la volatilité du prix, mais ils sous-estiment le risque de contrepartie. Et ce risque de contrepartie, ce n'est pas un moins 30% temporaire. C'est un moins 100% définitif si ça se passe mal. Donc oui, le prix bouge, mais la sécurité, c'est toi qui l'as choisi. Et on arrive à la partie plus importante, le plan d'action. Je vais te donner un plan très concret pour les prochains mois qui évite les deux grandes erreurs, l'all-in sous l'euphorie et la fuite sous panique. La première étape, tu écris ton allocation cible, pas dans ta tête. Tu écris mon allocation Bitcoin cible égale X% de mon patrimoine financier. Tu choisis un X que tu peux assumer. Et si tu ne peux pas dormir, c'est trop. L'étape numéro 2, tu choisis ton mécanisme d'entrée. L'option A, c'est un DCA hebdomadaire ou mensuel à un prix fixe. L'option B, un DCA plus un déclencheur. Par exemple, tu ajoutes un petit extra quand le prix fait moins 20% depuis un sommet local. Pas pour faire du timing, mais pour profiter d'une baisse significative tout en restant dans un cadre. L'étape numéro 3, tu prévois ta sortie, avant d'en avoir besoin. Là aussi, on évite l'émotion. Tu définis tes conditions. Par exemple, si j'ai besoin de liquidité pour un achat immobilier, je réduis ma position à l'avance. Ou, si mon allocation dépasse 2 fois ma cible, je rebalance. Ce sont des règles, pas des humeurs. Étape numéro 4, tu sécurises. Tu choisis ton niveau et tu mets en place les basiques. Mot de passe unique, double authentification, pas de mélange entre email pro et crypto, pas de clic sur des liens douteux. Et si tu passes en self-custody, tu fais ça proprement avec des sauvegardes. L'étape numéro 5, tu te fais une phrase de rappel. Anti-panique. La mienne, c'est simple. Le marché n'est pas contre moi. Il est contre mon impatience. Tu vois, c'est ça le cœur du truc. La majorité des gens échouent parce qu'ils veulent que ça aille vite, alors que l'argent se fait lentement et se perd vite. Je termine avec une idée qui va peut-être te piquer un peu, mais elle est essentielle. Si tu as traversé 2025, tu as déjà fait la partie difficile. Tu as vu le plus haut, tu as vu le retour de volatilité, tu as senti la tentation de faire une bêtise. Donc, tu es déjà au-dessus de la moyenne. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas transformer cette expérience en compétence? La compétence, ce n'est pas de prédire le prochain sommet. La compétence, c'est de répéter des décisions correctes.
même quand c'est inconfortable. Et si tu veux que je résume cette vidéo en une phrase, la voilà. Tu ne gagnes pas parce que tu as deviné, tu gagnes parce que tu as tenu. Donc, fais-moi une promesse très simple. La prochaine fois que tu vois une bougie rouge, tu ne prends pas une décision. Tu prends une respiration et tu reviens à ton plan. Parce que si ton plan est bon, la baisse devient une opportunité. Dans 6 mois, je reviendrai sur ces chiffres exacts pour voir où nous en sommes sur la courbe. Si vous voulez être là pour le vérifier avec moi, abonnez-vous. Ici, on ne fait pas de promesses, on construit des méthodes. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!